bon, on a 2 têtes de déterrés. Et c'est parce qu'on s'est levé très tôt, encore une fois. On s'est levé très tôt parce qu'aujourd'hui, vous avez sûrement vu au titre de la vidéo, je sais pas encore ce que ce sera, mais on va à 900 mètres de haut. On fait quoi? On va voir un monastère, ça va être assez cool franchement. Là on doit aller prendre le train. Je crois que c'est paumé, que ça va être compliqué de le trouver. Coucou toi. Ils sont partout les chiens ici, hein. Vraiment il y en a énormément. Bref, ça va être une aventure aujourd'hui. Là on n'a pas encore mangé, donc on va acheter un petit déj en rapide. On fonce à la gare pour aller prendre le train. On a un petit peu de train, je crois, on a une petite heure, un truc comme ça. Et après du coup on va au Rod, si je dis pas de bêtises, Ostrog, pardon, Ostrog. Donc on va à Ostrog, c'est un monastère niché à 900 mètres de haut. Ça a l'air super, j'ai pris le drone pour faire des petits plans, ça va être très très cool j'imagine. Et puis bah c'est parti, je vous emmène avec moi. Et j'ai pas dit, c'est grand soleil aujourd'hui. C'est vraiment très très différent d'hier, ça fait plaisir. Là il fait juste un peu froid, là, il fait 4 degrés et tout. Mais il fait très beau et ça fait plaisir. Bon, on a notre ticket pour Ostrog du coup, voilà. On y va, ça nous a coûté 3 € à deux, donc pas cher du tout. Ça va être le petit train qui est tout là-bas. Et on a une petite heure de route et on se retrouvera directement je pense là-bas. Alors on a une petite rando à faire, une bonne heure je pense, facile, peut-être 1h30 même. Ça dépendra si on est en bonne forme physique ou pas. Ça grimpe, c'est ça. On nous a dit que c'est à 900 mètres, on va arriver en train quand même assez haut j'imagine déjà. Et après on va continuer la grimpette à pied. Donc ça va être une journée un peu rude aujourd'hui. Bon, on vient d'arriver du coup au début de la rando, enfin on a été déposé en train surtout. On a eu un trajet en train mais juste extraordinaire, voilà. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des paysages aussi sympathiques que ça. Là on est en haut d'une vallée mais pouah, gigantesque. J'essaie de vous filmer un tout petit peu ça en drone et après on va commencer la rando pas trop tardivement. On n'est pas sur la meilleure partie, j'avoue que c'est derrière cette partie là que c'est super sympa, mais je vais quand même envoyer le drone pour vous montrer ça, ça va être très très cool. Alors on est arrivé en train au début de la rando, on a notre petit panneau qui nous montre le chemin, c'est tout parfait, tout accessible. Bon, encore une fois on a peur des chiens, mais bon il n'y a pas de chance, c'est juste la montagne et ça va le faire, ils ont l'air gentils les chiens de Monténégro. Quand on a commencé la rando on était plus ou moins à 360 mètres de hauteur de ce que m'a dit Ella, grâce à Komoot. Et on a continué à bien grimper, donc vous voyez cette montagne là-bas, on la voit d'en bas. Je pense que tout à l'heure on sera plus ou moins à sa hauteur. Et là on se tape un chemin mais ça va être dur hein. Là j'ai pas précisé, on a dormi 6 heures parce qu'on a fait les cons hier soir. On a fait les cons. On voulait se coucher tôt, on s'est pas couché tôt du tout. Et on a amèrement regretté ce matin le réveil. Et là on le paye de notre fatigue. On a déjà croisé 2-3 chiens qui étaient sur notre chemin. Ils nous ont pas volé dessus mais c'est pas du tout méchant. Enfin ils sont partis en tout cas. On les a pas revus. On espère que c'était les seuls. Et on continue. Bah, c'est un petit peu dur dès le matin là, comme ça. On voit notre objectif. Non, je sais pas si vous le verrez bien, il est au bout de mon doigt là. Il est dans les montagnes. En fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un monastère qui est encastré dans les montagnes. C'est incroyable. Alors, quand on le voit là-haut, ça va piquer de monter jusque là-haut. Mais là, on est déjà bien monté. On arrive au niveau d'un terrain de camping. Et puis là, la route, elle va être encore bien raide. Hein. Franchement, on monte tout là-haut.
Alors que c'est pas fini. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut largement le coup. Ouais, si vous venez Monténégro et que vous faites la capitale, je pense que vous attardez pas trop sur la capitale. Enfin, il n'y a pas quelque chose de particulier à voir. Peut-être la cathédrale qu'on n'a pas encore fait, on le fera peut-être ce soir. Mais venez plutôt ici, ça vaut vraiment le coup à mon avis. C'est les montagnes, c'est la nature. Si vous aimez la nature, c'est ça qu'il faut faire en tout cas. Bon, on a une montée qui s'annonce sécos devant nous. Ça monte mais raide quoi. Donc si à la fin de la vidéo vous nous retrouvez mort, de fatigue je précise, c'est tout à fait normal. Alors là on a fini la partie forêt, on a rejoint la route pour ceux qui viennent en voiture. Donc bah voilà, on va la suivre, ça monte encore. Tout à l'heure je vous disais qu'on était bien monté et qu'on allait voir de plus en plus proche la montagne que je vous ai montré de base. On se rapproche de la partie enneigée déjà. On est bien monté, je sais pas où est l'arrêt de bus là maintenant, mais on est bien grimpé déjà, on a peut-être fait 200 mètres de hauteur. On va bientôt arriver à un premier monastère, donc c'est celui qui est là, qui sera le premier monastère de base. Il y a l'autre qui est encore tout là-haut, il faudra qu'on atteigne après. Donc on est arrivé au premier monastère, donc la première étape de ce périple. On va essayer de visiter, au moins rentrer dans le jardin, ça sera sympa je pense. Je vous filme ça et après on se remet en route pour le monastère le plus en haut, donc celui à 900 mètres. Ça va être quelque chose. Le monastère il est accessible j'ai l'impression, parce que là ils sont en train de prier donc on va pas aller les déranger. On va continuer notre route et on le fera peut-être en redescendant. Mais là du coup on se remet en route pour le monastère tout en haut, qui va être très sympa et lui il est encastré dans la montagne, ça va être trop cool à voir à mon avis. On commence à doucement apercevoir le dernier monastère qui est encastré là-haut. Donc on a encore peut-être 200 mètres à monter, un truc comme ça. 120. On a 120 mètres à monter. Et on sera arrivé et après ce sera tranquille pour le reste de la journée parce qu'on fera que de la descente ensuite normalement. Mais bon, c'est dur, il va bientôt être 10 h. Donc on est content de... Ah, ça fait déjà 4 h qu'on s'est levé. Et puis on va être content parce que ça va faire une bonne journée de marche quoi. Enfin, bref, on reprend tout de suite. Alors du coup on est arrivé tout en haut, c'est bon, on est au monastère, on va rentrer dans quelques instants. J'avais pas mon tic quand on serait à hauteur des montagnes. Franchement on est vraiment pas loin du tout. Donc on a vraiment bien grimpé. C'était dur, surtout de très bon matin. Mais on est arrivé, on va vous faire la visite du monastère, après on redescendra. Il y a encore peut-être 2-3 trucs à filmer quand on redescendra. On verra ça tout à l'heure. Et pour le moment du coup c'est parti. J'espère qu'on a bien aimé parce que on est méritant là pour le coup. En tout cas le lieu est superbe. Ouais, le lieu est trop cool. Bon, du coup on est arrivé là, c'est bon. Regardez-moi cette vue de fou. Je vous montrerai ça tout à l'heure en mieux. Mais franchement la vue elle est dingue. Le lieu il est assez extraordinaire. Franchement le fait que le monastère soit encastré dans la montagne, c'est assez exceptionnel. C'est franchement super joli. Et on va continuer comme ça la visite. Il y a de la mosaïque partout aussi là. Là et là. Et du coup on n'a pas dit mais c'est un monastère de chrétiens orthodoxes. Voilà. Je sais pas si je vais pouvoir filmer l'intérieur, c'est interdit normalement. Donc je vous montre ça mais
Après ce sera la fin pour vous pour l'instant. Du coup, on vient de sortir de ce monastère, ou c'est une cathédrale, je sais plus. C'est un monastère. C'est un monastère, ouais. Du coup, de ce monastère, et on a fait un peu la visite. Alors, c'était très sécurisé, il y a des caméras partout, on n'avait pas le droit de filmer ni de prendre de photos. J'ai fait genre peut-être 2 plans, voilà, pas plus. Je voulais pas prendre de risques et ni même embêter les gens ici. C'était juste trop beau par contre, très original de par l'architecture dans la montagne. C'est ça que je voulais vous montrer un petit peu. J'ai filmé vite fait. On voit la pierre en fait dans le bâtiment en fait. On est collé à la montagne, donc c'est assez original ça. Voilà, il y avait pas mal de mosaïques et de peintures. C'est un lieu très croyant avec beaucoup de croyants. Du coup c'est des catholiques orthodoxes ici. Oui, c'est un gros lieu de pèlerinage. Voilà. Et on a fait pas mal d'endroits. On a, à la fin, toute fin, on a pu du coup aller jusqu'au clocher. Voilà, on a pu aller jusqu'au clocher et avoir une vue panoramique de fou. On voyait même de là où on est parti, donc la petite gare. Je vous ai filmé ça au téléphone. Normalement, vous allez le voir là bientôt ou juste avant. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas, pour le montage. Mais on est très loin de là où on est parti. Ça fait un peu plaisir à voir tout ce qu'on a marché. Bref, du coup, on est allé jusqu'au clocher. On a fait la partie en hauteur et tout. C'était très cool. Et après à la fin on avait fait une grotte, une sorte de petite crypte, c'est ça? Tu veux nous en dire plus là-dessus peut-être? Alors si on a bien compris, c'est là où il y a la relique de Saint Basile, la personne qui a fondé ce monastère. Ce serait a priori un lieu où les gens viennent parce qu'il serait faiseur de miracles. Ouais, c'est donc ça. Tu viens pour demander guérison et t'éloigner des difficultés de la vie. Donc c'était un tout petit endroit. Ouais, c'était grand comme je sais pas, il y a peut-être une petite salle de bain. Ouais, une toute petite salle de bain, un studio à Paris quoi. Genre vraiment c'était minuscule. Et en fait nous on est rentré sans savoir ce que c'était. Il y avait pas mal de monde, enfin il y avait 3 personnes dedans, il y avait une sorte de prêtre peut-être, je sais pas comment on décrit ça, un prêtre on va dire, avec 2 personnes qui prient et une personne de la sécurité. Donc déjà ça c'est important. Il y a des caméras qui vous filment pendant que vous êtes en train de prier et il y a aussi une personne de la sécurité. C'est assez spécial, enfin bref c'est pas trop le sujet. Du coup on est rentré dans une première salle qui n'était pas cette salle de prière et la personne de la sécurité nous a fait signe de rentrer rapidement dans la salle de prière. Donc on s'est dépêché et on est arrivé, il y avait du coup 2 personnes qui priaient et ce qui ressemblait à un cadavre. Voilà, je pense pas que ce soit un cadavre, je pense que c'est plus une reconstitution, une forme de, je sais pas, c'est une relique quoi. C'est une sorte de, bah, c'était une sorte de, pas comme un mannequin mais presque allongé avec une main en hauteur et je pense que c'est à ça que les gens font prière pour avoir des miracles. Je pense que c'était Saint Basile. Pour moi c'était très spécial, je sais pas pourquoi je l'ai vraiment ressenti quand on rentre dans la pièce, ce poids qui se pose sur les épaules, une salle lourde de comment dire, j'ai pas les mots mais... Bah, c'est surtout qu'on voulait pas déranger. Ouais c'est ça, on voulait pas déranger, c'est pas nos croyances et... On savait pas trop ce qu'on devait faire. C'est ça, c'est une salle lourde d'importance donc je l'ai ressenti direct ça et on est rentré, on est resté 2 minutes à peine, on est ressorti pour pas déranger et on était très intrigués pour savoir ce que c'était, donc voilà, c'était l'explication.
Ceci dit, nous du coup on a vu un peu tout ça, vous l'avez pas vu, peut-être que vous aurez des images sur internet, voilà, donc je vous laisserai regarder tout ça si jamais vous trouvez des images sur internet. Là on va redescendre, faire un petit peu de rando encore, et faire peut-être les 2-3 monastères qui sont en bas qu'on n'a pas encore fait, et je sais pas si on va beaucoup filmer encore, c'était quand même très sympa, mais c'est dommage qu'on puisse pas filmer les monastères tout en haut, ceci dit c'était quand même très sympa, et puis bon on est reparti pour nous, tout simplement, voilà. Comme vous pouvez voir, on a vraiment une vue sur toute la vallée, c'est vraiment super sympa. On a un monastère qui est là, et du coup on a l'autre monastère qu'on a dû faire qui est par là, donc au niveau des sapins. Et puis on a des restaurants là, donc on va essayer de manger un petit bout par là-bas aussi après. Et on a notre train retour qui est à 14h30, donc faut pas trop qu'on traîne. Donc je vais essayer de filmer quelques moments, mais je sais pas si je vais tout filmer. Et on va dire au revoir à ce magnifique monastère qui était tout là-haut, qui était vraiment super sympa et vraiment encastré dans la montagne. On a une vue de fou. Je comprends vraiment pourquoi il y a des gens qui viennent en pèlerinage jusqu'ici, c'est vraiment magnifique pour le coup. Si on est croyant, ça doit être un lieu vraiment exceptionnel pour le coup. C'est juste que c'est fermé, c'est catastrophique. Quand c'est pas la haute saison, tout est fermé partout. Il n'y a rien du tout. C'est compliqué parce qu'on a faim, donc on va devoir attendre 15 h, c'est pas grave. Et là elle s'est fait un nouveau pote, un chat. Bref, voilà, donc on va prendre notre main en patience, regagner la gare et peut-être manger dans la ville, dans la capitale. Oh là 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 là. Je chope pas la main. Oh bébé. Je craque. On est en train de défoncer le cul. C'est comme ça, c'est que de fou. Je commence à avoir des fourmis. Ouais, forcément. Et du petit chat. L'instant chat est donc terminé. Nous nous remettons dans la randonnée et dans la redescente jusqu'à la gare, en espérant que le train passe bien, que ça aille bien. Sinon on va être bloqué dans les montagnes. Et puis surtout on a faim, on est trop faim. On a petit-déj à 8h. Ah c'est ça. C'est ça. Il y avait 2 monastères du coup sur la descente qu'on n'avait pas fait. C'est le premier qu'on était rentré juste dans le jardin, donc c'est celui-là. On l'a pas refait parce qu'on s'est dit qu'on allait directement aller à la gare. Et le deuxième on a voulu aller voir parce qu'il y a un baptême qui allait être en cours, enfin qui était en cours de préparation, donc on n'a pas voulu rentrer déranger, donc on les a pas fait. On a fait, je pense, dans tous les cas le plus intéressant. La vidéo va pas s'arrêter là. Je pense que là j'ai pas beaucoup filmé la redescente, il n'y a pas grand chose à filmer. Ensuite on va retourner sur Podgorica. Et sur Podgorica on aimerait bien faire la cathédrale de Podgorica. Donc je pense que je filmerai peut-être un petit peu la cathédrale avant que ce soit la fin de la vidéo. Donc si vous voulez voir un petit bout de Podgorica sous le soleil, attention, et un bout de la cathédrale, bah restez. Sinon je pense que si vous voulez voir que la nature, la vidéo devrait s'arrêter bientôt pour vous à mon avis. Et j'espère que ça vous a plu autant que nous, ça nous a plu. C'était trop cool. Et puis bah, c'est un des points qui est à faire, je pense. C'est accessible en voiture si jamais vous voulez vraiment pas faire la randonnée
et marcher. C'est carrément possible de le faire en voiture. Donc c'est assez cool. Et puis apparemment il y a des nouvelles routes qui passent tout le long des montagnes et tout, un peu comme le train fait. Donc je pense que ça peut être super cool à faire. Donc voilà, c'était les petites infos et nous on se retrouve du coup dans Podgorica directement. On est arrivé à Podgorica, on se dirige tout doucement vers la cathédrale qui sera notre dernier point de la vidéo. Et après nous on arrêtera de filmer pour la journée. Il fait beau donc c'est toujours très agréable. On a mangé, on est super fatigué, on a envie d'aller se coucher maintenant. Mais on va quand même faire la cathédrale et on se laissera du coup là-bas. Bon, on est arrivé au niveau de la cathédrale qui est pour le coup franchement super belle. Architecturalement parlant, elle est très originale par rapport à celle qu'on connaît déjà. Elle est toute en pierre avec des pierres apparentes, c'est super belle. Enfin, elle est super belle. Je vous montre ça. Rentrer à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer ça. J'espère qu'on peut filmer parce que c'est juste trop beau de l'extérieur et j'imagine que l'intérieur va être tout aussi beau et charmant.